Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour la semaine du 23 au 29 septembre. La fin du mois de septembre montre le bout de son nez, le temps passe extrêmement vite. Il est possible que tout au long de cette vidéo, tu sentes ma voix un petit peu changer ou autre. Ah bon, c'est normal, hein, je ne suis pas au top de ma forme. Donc, je tenais quand même à vous faire la vidéo, mais bon, il risque d'y avoir quelques baisses de voix et autres. Allez, on démarre avec les énergies principales pour la semaine du 23 au 29 septembre. Je vais essayer de te mettre juste. Voilà, c'est mieux comme ça. Allez. Semaine du 23 au 29 septembre. Impératrice qui se retourne, une quatrième carte tombe, donc je vais la garder. Waouh, magnifique. En tout deck, tu as le monde, une des plus belles cartes du tarot de Marseille, du moins dans les arcanes majeurs, voire d'ailleurs dans le tarot de Marseille. On est donc à la fin d'un cycle, hein, c'est la 21e carte, c'est la dernière carte des arcanes majeurs. On est donc à la fin d'un cycle. On a fait le tour, en vérité, de pratiquement une décennie, hein, puisque dans la cartomancie, cela équivaut, un cycle équivaut à 9 années. Donc là, on fait certainement, courant cette semaine et courant octobre, un remake un petit peu de cette dernière décennie. On fait le point sur nos réussites, sur nos pertes, nos victoires, sur ce qu'on a gagné, perdu, la maturation qu'on a pu aussi gagner tout au long de ces années, la sagesse et autres. On fait un point un petit peu sur cette décennie passée. Allez, quelles sont les énergies pour cette semaine? L'amoureux, waouh, le jugement, l'impératrice et encore la roue de fortune, c'est juste magnifique. Encore là, si tu veux, si tu regardes le monde, c'est une roue qui entoure ici une énergie plutôt féminine, mais bon, tu le sais, dans la cartomancie, on n'est pas forcément genré. Et encore ici, une autre roue là, qui, elle, est à 10e arcane, donc on est au milieu du chemin, du chemin que l'on doit accomplir. Et en fin de semaine, en octobre, on arrive à la fin de cette décennie, donc c'est juste magnifique. On voit ici qu'il y a des choix à faire, il y a une proposition qui est faite ici. Si on est au niveau professionnel avec l'impératrice, tu le sais, c'est la maman du tarot, ça peut être au niveau pro, on est en train de gestionner un projet qui est important pour nous. Il y a du changement qui arrive ici par rapport à ce projet. Alors on s'est peut-être posé beaucoup de questions d'ailleurs, et on s'en posera peut-être encore. Mais je pense que l'arrivée de ce message fera qu'on se rende compte que ça y est, on a passé le cap du questionnement, on a passé le cap des doutes, et là on va réellement se projeter et créer un mouvement pour pouvoir avancer dans ce projet qui apparemment nous tient à cœur et qui nous amènera quand même jusqu'à un achèvement, mais un achèvement heureux. Ici, il y a un réel changement. Est-ce qu'au niveau professionnel, on reconnaît de manière différente tes mérites, le travail accompli? C'est fort possible. Ici, est-ce qu'on te propose une promotion? Est-ce qu'il y a une transformation de contrat? C'est possible également. Ici, quelque chose vient te valoriser professionnellement. Si on est au niveau sentimental, on voit qu'il y a ici, alors si c'est dans un couple, il y a eu certainement des doutes ici dans un couple, il y a eu certainement des décisions à prendre, on était peut-être pris entre deux décisions, deux personnes, peut-être aussi, c'est possible. Mais ici, quelque chose, le jugement, c'est un peu comme si l'univers venait en fait te donner ici la réponse à tes questions, à tes questions, pardon. Une grossesse peut-être aussi, peut-être que tu es enceinte, c'est possible. Et cela va changer de manière favorable ici, l'évolution de ton couple.
Si tu es célibataire, ici on voit que tu es peut-être en train d'hésiter entre deux personnes, si c'est le cas. Euh, Ici l'univers va te guider vers la personne qui te correspond le mieux. Alors, quand je dis te correspond le mieux, c'est pas forcément, toi tu le verras pas forcément comme ça, parce que parfois nous on souhaite quelque chose. On croit que c'est mieux pour nous. En vérité, l'univers vient te donner, c'est pas forcément ce qui est bon pour toi, mais c'est ce qui est mieux pour toi. Quand on hésite entre deux personnes, par exemple, on hésite entre une personne, je veux dire n'importe quoi, une qui est plutôt très très passionnée, très enjouée, voilà, très insouciante. L'autre est beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus réservé, beaucoup plus... On est plutôt ici dans l'ombre et la lumière. Alors, selon ta personnalité, tu vas penser que l'une est mieux pour toi que l'autre. Et en vérité, l'univers va te dire non. Par rapport à ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est plutôt cette personne qui doit faire un bout de chemin avec toi. Voilà, alors excusez-moi un petit peu aujourd'hui pour mon expression parce que je suis extrêmement... j'ai beaucoup de fièvre, donc j'ai un petit peu de mal à m'exprimer. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai refusé certaines guidances pour cette semaine parce que je sais que j'aurais pas été au top hein, de, ce que des messages que j'aurais pu apporter. Hein. Donc quand c'est comme ça, je préfère bien sûr ne pas faire de guidance privée. Allez, on va aller voir de suite au niveau pro ce qui nous attend. Alors, il y a une instabilité ici pour certaines personnes au travail. Parce qu'on te demande beaucoup trop. Il y a ici, il y a des paroles, on va parler, on va discuter peut-être même d'un renouveau, d'un changement, c'est possible. Il y a quelque chose d'assez instable. Mais bon, on te dit que si tu sais communiquer, ne t'inquiète pas, tu réussiras à t'exprimer correctement et tu pourras défendre tes intérêts. Et ici, il y a une réussite pour toi. Allez, semaine du 23 au 29 septembre. Correspondance qui arrive. C'est autre chose. Enfin, dernier message. Allez, c'est fini. Au carrefour de... Oui, le carrefour, mais ça c'est pas étonnant parce qu'avec la carte ici du monde, on voit bien qu'on est à la fin hein, d'un cycle, on voit bien qu'il y a des décisions à prendre importantes parce qu'on vient boucler ce cycle en fin de compte. Et donc bien sûr qu'ici il y a des messages importants et des décisions qui vont être importantes. Excuse-moi, si tu avais les écouteurs là, ça n'était pas super agréable. Bon, alors qu'est-ce qui se passe ici? C'est la fin de quelque chose, mais c'est encore avec le monde, on le savait. Quelque chose s'arrête, un cycle s'arrête pour qu'un autre recommence. Un autre, au niveau professionnel, ici on voit bien qu'il y a un message qui arrive à toi. Un message, je pense que tu as déjà discuté de ça avec des supérieurs hiérarchiques, c'est possible, ou avec des collègues. Ici on voit que tu es extrêmement bien entouré. On voit que... par exemple, je donne un exemple. Tu as eu un entretien d'embauche ou un entretien pour une promotion la semaine dernière, il y a 15 jours, ou du moins courant du mois de septembre. Là, ça y est, par rapport à cet entretien, tu as du renouveau qui arrive. Il y a un message qui arrive à toi et on te dit ici que la personne qui t'envoie ce message, c'est une personne qui te soutient hein, professionnellement. C'est quelqu'un qui t'apprécie professionnellement. Ici, on te dit que c'est la fin ici. Également, il y a une séparation ici. C'est-à-dire, alors pour moi, cette séparation, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je le vivais comme ça lorsque
les cartes du tarot sont tombées, c'est pour moi une transformation de contrat. Si tu étais en CDD, il y a un CDI. Si c'était en intérim, il y a un CDD ou un CDI, peu importe. Ici, je n'ai pas la nature du contrat, donc je ne peux pas t'en parler. Mais on voit qu'il y a la fin d'une situation pour qu'une nouvelle soit naisse, tout simplement. On te dit que tu es protégé, qu'il y a par contre ici des personnes autour de toi qui te jalousent, qui t'envient. Peut-être qu'il y a ici des gens qui te... Fais attention, c'est peut-être même des collègues qui te disent qu'ils sont super heureux pour toi parce que tu as cette promotion ou cette augmentation du salaire. Et en fin de compte, c'est pas tout à fait le cas, hein. Ce sont des gens quand même qui t'envient et qui te jalousent. Alors, on te dit, quoi qu'il arrive, que tu es protégé, que tu es soutenu par rapport à la décision qui a été prise. C'est-à-dire que les gens, tes supérieurs hiérarchiques qui ont décidé de cette augmentation ou promotion, ils sont sur deux. D'accord. Ne t'arrête pas aux côtés peut-être malveillants de certains collègues ou aux médisances de certains. Ici, on sait que tu es capable. Si on t'a donné cette promotion ou cette augmentation de salaire, c'est que tout simplement, on savait que tu étais capable. Donc, ne doute pas de toi. Alors, ce changement va t'amener vers une grande abondance, ce qui implique qu'il est fort possible que dans le cycle qui sera le nôtre dans très très peu de temps, courant octobre pour certains à qui ce message va parler, on voit bien qu'il y a une transformation ici professionnelle qui va être extrêmement bénéfique. Et voilà, on va aller voir après s'il y en a d'autres. On a ici, tu vois, si il t'a fallu à un moment donné trancher, on est sur la fin hein, de ce côté où il fallait être incisif. Normalement, tu vois, si la carte avait été comme ça, je t'aurais dit qu'il y avait encore du combat à livrer. Or, là, elle est comme ça, c'est-à-dire le combat a déjà été livré. C'est-à-dire que si tu as eu une négociation, s'il y avait une négociation à faire, elle a déjà eu lieu. Là, on est sur la concrétisation. Peut-être qu'il va falloir encore te défendre un petit peu, défendre tes idées, peut-être, défendre tes arguments, c'est possible, mais on est plutôt vers la fin. Ici, ton auditoire est déjà convaincu, si tu veux, mais il y a peut-être quelque chose encore à remettre en place, mais il faudra le faire de manière très claire et très précise. Mais on te dit qu'on est vers la fin. Regarde, la paix. Là, la première carte qui était tombée, c'était le sacrifice. Bon, je l'ai vu, donc on va la positionner comme ça. On voit que oui, alors, tu vois, il y a le contrat. Ouais, ça ne m'étonne pas. Oula, qu'est-ce qui se passe ici? On voit ici qu'il y a un contrat qui est... Tu signes un contrat, ça t'a demandé beaucoup, beaucoup de travail, vraiment, beaucoup même de sacrifices, alors peut-être au niveau de ta santé, au niveau social, au niveau sentimental. On voit bien que tu as fait ici des sacrifices pour pouvoir te concentrer au maximum sur ton travail. On te dit que c'était nécessaire et que tu as bien fait sur le moment. Lorsque tu as pris cette décision, c'était la bonne décision. Alors, on te dit que tu vas, durant cette semaine, comprendre beaucoup de choses. Alors, on a ici des éclaircissements sur une souffrance qui a pu être la tienne, des illusions et des erreurs qui auraient pu être commises ou qui seront commises. C'est-à-dire que peut-être ici, quelqu'un va apprendre. Tout à l'heure, je te disais, moi je le sens comme ça, tout à l'heure, je te disais, il y a des collègues qui te semblent être bienveillants, or, fais attention, ce n'est pas le cas. Ils peuvent être même médisants. C'était ce que j'avais ressenti à la lecture des cartes de l'oracle des miroirs. Et là, on a la confirmation avec la triade, c'est-à-dire qu'il y a des gens ici qui ont œuvré contre toi. Et là, ça va être mis en lumière. Ici, il y a des gens qui ont joué sur ta confiance en toi. Ils ont voulu te faire croire que tu n'étais pas capable, que tu n'avais pas les compétences nécessaires, que tu n'étais... Ils ont joué. Le but était de te faire perdre la confiance qui est la tienne, en toi. On voit que ça va se savoir ici. Il y a un message et c'est peut-être pour ça encore que l'arme n'est pas encore rangée dans son fourreau, c'est parce qu'il y a encore quelques petites querelles à mener à terme. Mais j'ai presque envie de te dire que c'est même
pas forcément avec toi. Peut-être qu'ici, ces personnes-là ont médit sur toi une personne qui aujourd'hui se rend compte de tes qualités, de tes compétences, et peut-être que ces personnes-là auront des comptes à rendre. C'est peut-être, moi je le vis comme ça. Au niveau professionnel, voilà ce que l'on peut te dire pour cette semaine. Quoi qu'il en soit, réussite pour toi. On voit qu'il y a une signature de contrat, de la paix. Alors peut-être qu'il y a encore des moments peut-être un peu compliqués pour toi au niveau professionnel, mais on voit que les choses vont s'arranger. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Je vais garder les dos de deck pour voir un petit peu si j'ai le temps à la fin ou pas. Allez, on garde les dos de deck. Alors, il y a des choix à faire au niveau du travail ici. Alors, on l'avait aussi avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Il y a du changement au courant de l'hiver qui arrive. D'accord. Ouh, il y a une belle histoire ici qui se... Ah, ça te stresse. Ici, pour moi, il y a un pacte ou un mariage qui arrive. Et on me dit que oui. D'accord. Il y a... on a ici l'énergie masculine. Ok, allez. Bon, pour moi, ici, il y a une évolution dans ta vie sentimentale. On passe à un cap supérieur. On a un engagement très sérieux ici. Alors, c'est soit un mariage, soit un pacte, quoi qu'il en soit, tu vois. Ça peut être à la mairie, hein. On va se marier à la mairie ou on va se paxer à la mairie. C'est un vrai cadeau de la vie parce qu'on te dit ici que cette personne et toi étiez destinés. Vous êtes des âmes sœurs. Alors oui, ça te stresse peut-être, mais ne t'inquiète pas, les choses vont très très bien se passer pour toi. Il y a un mariage ici extrêmement heureux, même s'il y a du stress. Regarde, on passe du stress à la paix. Donc c'est peut-être que c'est la préparation du mariage ou du Pax qui est un peu compliqué pour toi, mais ne t'inquiète pas. Ici, tu es avec la bonne personne. Si tu te posais la question, mais la réponse est là. C'est réellement au minima, une âme sœur. Alors on voit que il y a, oui, beaucoup d'abondance, beaucoup de force, beaucoup d'énergie dans ce couple-là. C'est une très très belle histoire. On y a été, c'est une histoire qui a progressé tout doucement. Hein, ici, on n'a pas, alors là, je n'ai pas de carte de feu, de passion ou autre, j'ai une carte vraiment de douceur, de paix. C'est comme une évidence en vérité. On s'est connus, on a avancé petit à petit ensemble, on a grandi peut-être même un petit peu ensemble et on décide aujourd'hui que de passer ce cap-là et de s'engager l'un envers l'autre. On voit que, oui, bien sûr, que cela peut occasionner un petit peu de stress, mais on voit que derrière, ce sont deux âmes qui étaient destinées à se rencontrer et à vivre ensemble. C'est juste magnifique. Allez, on va aller voir si on a un autre message avec la Métiste Love. Alors là encore, on nous dit, voilà, c'est une histoire où on a pris le temps, on ne s'est pas précipité, on a laissé le temps faire pour nous, on a avancé marche après marche, alors bien sûr avec des hauts et des bas, mais voilà, la relation s'est consolidée petit à petit, on y a été en douceur. Et aujourd'hui, c'est la concrétisation. Allez, hop. Regarde-moi ça, c'est pas beau. Waouh! C'est juste magnifique. Bon, écoute, elles sont tombées, je vais les prendre et on va s'arrêter là. Alors, bon,
On a les épreuves en dos de deck. Alors, on-off, l'opportunité. Alors là, c'est une autre histoire, c'est un autre message qui me parvient. Ici, on est dans une relation où il n'y a pas vraiment, où il y a eu un moment où on a été en pause un certain temps, où on n'a plus du tout communiqué. Alors là, on parle vraiment à des personnes qui ont arrêté il y a un certain temps de communiquer avec leur autre et avec qui à ce jour, il n'y a aucune communication. Alors, on te dit d'ailleurs que ce n'est pas le moment de revenir vers cette personne-là. Il y aura une invitation, il y aura une opportunité de rebâtir, de repartir sur cette relation, mais ce n'est pas le moment. Pour le moment, on te dit non à la communication. Ici, on est très clair. On te dit que si tu veux qu'il y ait un renouveau et que les choses se terminent correctement, il faut que tu laisses du temps à cette personne. Cette personne a encore besoin d'être en pause avec toi. Elle a encore besoin de réfléchir, elle se sent encore trop instable, elle est ici, il y a beaucoup d'immaturité encore, soit dans ce couple, soit, soit cette personne est extrêmement encore immature. Pour le moment, elle n'a pas encore, elle ne se sent pas encore assez sûre d'elle pour pouvoir poursuivre cette relation. Il faut absolument que tu laisses du temps. Cette personne a de la confiance en elle à gagner, certainement de la confiance en toi aussi à regagner. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette phrase qui arrive. Donc, on se laisse du temps ici. On ne va pas à la communication. Cette personne a besoin de se retrouver seule, a besoin d'avancer seule pour le moment. Mais alors après, on a l'opportunité, on a le happy end. Donc, ça va bien se terminer, ne t'inquiète pas. Allez, peut-être un dernier message avec les histoires de sorcières. Ah, mon jeu, qu'est-ce qu'il a? Non, c'est bon. Ah d'accord, c'est ça que j'ai vu, c'est la notice qui n'avait rien à faire là. Une dernière carte peut-être. Merci. Qu'est-ce que l'on a? Renaissance et purification, distribue de l'amour et prospérité et abondance. Ici, voilà, c'est ça. C'est vraiment la renaissance et la réinvention, pardon, pour moi, c'est vraiment la même chose que le dos. Ici, que le dos de deck, on a le monde. C'est la fin de quelque chose. Là, on renaît à soi. Un nouveau cycle arrive là prochainement. On te dit ici, il y a beaucoup de prospérité, beaucoup d'abondance qui arrive à toi dans ce nouveau cycle. On te demande aussi de distribuer ce côté positif, c'est la bonne humeur que tu as, tout ce qui fait toi en fait, distribue-le aux autres, donne de l'amour autour de toi, ça te sera rendu au centuple. Tu vas être béni des dieux ici. Pour ceux à qui ce message parle, on voit bien que c'est un cycle qui va être béni des dieux, réellement. Donc, béni par l'univers, béni par le Dieu en qui tu crois. Ici, on voit qu'il y a de la bienveillance envers toi et on te demande de rendre l'appareil en vérité, d'être aussi bienveillante envers les autres, d'être toujours, et de garder ce côté extrêmement positif qui est le tien, parce qu'ici on voit vraiment des personnes très optimistes, très positives, très solaires ici, hein. D'ailleurs avec le lion en dos de deck, ça ne m'étonne pas. On te dit que dans le prochain ici avec les dos de deck, on te dit qu'avec ce nouveau cycle, pendant donc ces 9 années, il y aura certaines épreuves à traverser, mais ça c'est certain, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On te dit qu'il y aura certainement un choix primordial, essentiel à faire durant les prochaines semaines,
prochains mois, même peut-être plusieurs années. Quoi qu'il en soit, on te dit que oui, lorsque tu vivras certaines épreuves, il te faudra faire preuve de courage ici et de force, mais on te conseille également de te retirer. Lorsque tu sens que la pression est trop forte ou lorsque tu sens que tu en as besoin, n'hésite surtout pas à te retirer, j'ai les cloches qui, en même temps que je dis ça, qui sonnent, à te faire passer en premier ici. Si tu as besoin aussi hein, de communiquer, même si parfois tu devras être dans une communication peut-être qui ne plaira pas aux autres, et on te demande même de faire avec bien sûr l'art et la manière, mais de dire aussi ce que tu as à dire, de dire ce que tu ressens, fais-toi passer un peu avant. Hein. On voit aussi que ce sont ici des personnes qui ont tendance à se sacrifier au nom des autres. Alors, essaye durant ce prochain cycle de moins le faire, hein, de travailler là-dessus. Je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus pour toi. Allez, magnifique tirage, toujours est-il, pour ceux à qui il a parlé. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous tous. Au revoir.